bienvenue à Véro Espace Ancré. Aujourd'hui, on reçoit Natacha Lagarde. Allô? Salut! Jamais 203 qu'on dit, parce que je t'avais déjà invité. Ouais. Ça marchait pas. Non. Après ça, deuxième fois, maladie, ça marchait pas. Et Ouais. là, troisième fois! Même s'il y a de la brume, puis Oui. écoute, ça nous a pris du temps à arriver, mais il n'y a pas de tempête. Fait que, Non, c'est ça. Puis la petite pluie, c'est correct. ouais, C'est c'est correct. bucolique. Exact. Merci, Natacha, d'avoir dit merci à mon invitation. Parce que pour moi, tu es vraiment une femme entrepreneur dans tout le sens du mot. Fait que j'étais vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Puis que les gens apprennent à te découvrir. Bien, c'est gentil et c'est drôle, tu dises dans tous les sens du mot entrepreneur. C'est quoi les sens du mot entrepreneur? C'est ça, C'est exactement. C'est exactement ça. C'est de, tu sais, parce que entrepreneur, on peut le voir de plein de formes différentes. Puis il y a souvent, moi, je rencontre des entrepreneurs qui se ne considèrent pas entrepreneurs, qui sont comme, ben non, moi, je suis pas entrepreneur. Non, moi, je suis entrepreneur. Toi, tu es entrepreneur. Ben oui, Ah oui. à 100 Et dans plein de sphères différentes parce que tu as une entreprise de production, de transformation, de vente. En fait, ça fait toute partie d'une entreprise. Dans une entreprise, là, on a des clients, des fournisseurs. On produit, on transforme, on fait du service à la clientèle. Même si ce n'est pas de monsieur et madame tout le monde, si c'est un client, une autre entreprise, ça en est quand même du service à la clientèle. Puis que ça reste une business là, qu'on a à faire rouler, mais on est entrepreneur. Les femmes, on a de la misère à s'assumer là-dedans. Longtemps, on a le syndrome de l'imposteur. Genre, moi, je ne suis pas ça, j'ai une petite entreprise. À moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis, ben non, t'es aussi grosse que la mienne. Oui, exactement. Puis il n'y a pas de petite entreprise, premièrement. Puis il n'y a pas de créneau pour dire qu'on est entrepreneur, là. Tu sais, il ne faut pas que tu sois dans un créneau serré. Tu peux être entrepreneur de plein de façons. Puis là, on découvre, Natacha, quel entrepreneur tu es. Alors, dis-moi, de où ça part? Parce que là, tu as une entreprise à la quai de chemin. Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu... Est-ce que tu avais ta fibre entrepreneur sûrement depuis très longtemps? Mais ça fait pas si longtemps que ça que tu es entrepreneur. Non, j'ai eu un autre business avant là, qui était hors ça, et que j'étais plus ou moins impliquée. Là, je faisais vraiment de l'administration, mais ça a parti en 2010. Puis l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin d'avoir ça dans ta famille. Non, vraiment parce pas. qu'en fait, là, toutes les femmes sont entrepreneurs dans la vie. Ils gèrent une famille. Hein? Oui. Là, on gère, ça prenait un carton blanc, puis demain, on se l'est tout fait faire. Genre, j'ai perdu une mitaine. Bien oui, tu as perdu une mitaine, c'est parce qu'on est mardi soir, fermé, le magasin, là. Il n'est pas là pour demain, là. On va pas tricoter une mitaine pendant que tu dors. Et qu'on a ça à gérer, un service à la clientèle qui est nos enfants. Fait qu'on a déjà ça, là, on l'applique après ça à une entreprise. Fait que moi, j'avais pas de modèle. Ma mère a déjà eu un magasin, mais vraiment d'entrepreneuriat, que les gens ont dit « Ah, il y a une business, tu risquais d'être la relève. » Par contre, plus, j'étais en agriculture, fait que là, c'est un autre créneau que je n'avais pas du tout dans ma famille non plus. Fait que c'est pour dire que tu peux partir, là. Tu peux partir, puis te partir une business, te partir une entreprise, mais pars-la pas pour les mauvaises raisons. Ah, ben oui, liberté. Oui, puis au dire « Je vais choisir mes vacances. » Faire beaucoup d'argent. Oui. Tu peux en faire. Puis dans n'importe quoi, là. C'est correct, il faut que tu en fasses. Oui. Mais ça va prendre des efforts. Oui. Parce que tu comprends, on s'entend que c'est pas... Bien, c'est pas automatique, mais tu sais que tu te mets des efforts de dire « Ah, je vais choisir mon horaire. » Oui, en fait, c'est tous tes clients qui vont choisir ton horaire. Fait que si tu le fais pour les bonnes raisons, tu vas réussir à traverser les pires moments. Si tu le fais pour les mauvaises raisons, là, ça va être un peu plus rough, mettons. Oui. C'est quand c'est les pires moments. Il y a des beaux moments, mais il y a des pires moments, ça roule 12 mois par année. N'importe quand. C'est ça. Fait que, tu sais, puis on a des cycles, nous, les femmes, là. Donc, là, il faut apprendre à utiliser ces cycles-là. Là. Une semaine dans le mois, là, je recouvre tous les comptes clients. Oui, c'est un bon mois. Ah, j'ai pas de pitié, là. Dans cette semaine-là, j'ai pas de pitié, là. Je fais comme, vous nous devez de l'argent. Mais en même temps, tu utilises tous les côtés de ce que tu es. La semaine d'après, je suis plus conciliante. Ben oui, vous pouvez me payer en 3 versements, je comprends. C'est ben non, cette semaine-là, et je recouvre. Fait que là, c'est des affaires que, tu sais, je dis avec humour, mais tu sais, il faut comme apprendre à gérer ça et prendre notre place.
de se faire dire, là, le bas, c'est-tu là, puis qu'on me regarde dans les yeux, ça arrive encore. C'est arrivé cet été. Puis là, j'ai dit, ben c'est comme moi, mais c'est parce que je voudrais parler au vrai boss. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, on est en 2025, monsieur. Ouais. Fait que j'ai fait, puis là, il y avait des personnes dans la boutique, parce que j'ai une boutique café. Fait que donc, il y avait personne, puis il y a quelqu'un d'habitué, il est parti à rire, puis il a fait, ouh, je vous souhaite bonne chance. Oui, c'est En ça. voulant dire, on connaît la madame, là. Vous avez déjà un pas, déjà dehors, avant d'avoir dit ce C'est que ça. vous aviez de besoin. Où est-ce que vous vouliez me vendre? là? Oui. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Fait que, il y a encore ça. Puis c'est pas de l'impolitesse, c'est juste que la personne qui est venue, il y a un billet de société. On n'est pas habitué encore, puis ça, c'est malheureux, qu'une femme pourrait être chef. être chef d'entreprise. C'est aussi beaucoup par catégorie. Elle peut être chef d'entreprise d'une entreprise de mode, puis on ne lui posera pas de questions. Mais si elle est chef d'entreprise d'un garage, D'une érablière. Parce que, Oui. tu sais, on s'entend, ça fait partie de ce que vous avez comme entreprise, toi et ton conjoint. Ouais. Une érablière. Fait qu'on produit des petits fruits, du sirop d'érable avec une boutique à la ferme. Fait que déjà, l'agriculture, déjà d'arriver au garage pour le tracteur ou des trucs de même, puis là, il me regarde. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu as à me demander? Je vois, oui, crains pas. Je sais. Je sais, puis je sais aussi comment ça va coûter. C'est que, ce bout-là, je sais aussi. Fait que c'est des choses qu'on doit prendre notre place. Mais c'est pas tout le temps facile. On gère notre vie dans la vie de famille, on gère la vie à deux, on gère la vie entrepreneuriale. Mais je pense que de plus en plus, ça prend un village pour élever un enfant, bien, je pense que ça prend un village pour soutenir une entreprise ou un ou une entrepreneur. Puis ça, bien, je vais le répéter tout le temps. Ça prend la communauté pour soutenir les personnes qui sont là. Et je suis choyée. Moi, la communauté nous soutient. Oui, c'est ça, ils sont vraiment présents, puis Ouais. ils sont au rendez-vous. Oui. Alors là, 2010. Oui. Si on revient pour que les gens, ils connaissent. Tu sais, si vous ne connaissez pas, mettons, la ferme des Sans-Arcs, puis que vous avez. Soit vous êtes dans les Etchemins, vous n'êtes jamais allé, ou vous êtes déjà allé, puis vous avez envie de connaître l'histoire, bien, 2010. Oui. Et ça commence de quelle façon? On a visité une érablière là, qui se situe à 277, là, qui était à vendre par un agent immobilier. Ça existait encore en 2010. Là. Ça n'existe plus vraiment là, maintenant. Là. Puis, mon conjoint automatisait des érablières. Puis, j'ai dit, je veux savoir c'est quoi. Je viens de cette île, moi. Tu sais, des fruits de mer, dis-moi, toute l'affaire, ça va être correct. Mais j'ai pas eu ça, party Kamanasuk. J'ai eu des parties de crabes. Puis oui, je dis crabe, je dis pas crabe, les gens. Je viens de cette île. Et que j'avais ça. Fait que j'en ai trouvé une avant, puis j'ai dit, viens m'expliquer, puis tu sais, puis après ça, on va sacrer notre camp. C'était pas fin pour les gens, mais j'ai dit, au moins, je vais savoir c'est quoi. Il a tellement bien fait sa job que Vous l'avez vendu. j'ai signé un offre d'achat. Wow. Ouais, sans savoir ce que je faisais, là. C'est la naïveté. J'avais un 53 pieds de naïveté. J'ai signé et le 14 février 2010, le prêt est accepté. J'ai fait, on commence déjà, c'est comme maintenant, la fille, le temps des sucres va commencer. Donc, on a fait le temps des sucres avec un enfant de 2 ans et 4 ans et demi en sachant, c'est comme on avait... En sachant pas vraiment... on avait des idées, comme Oui. on savait, là, les formations, là, mais à part ça, on ne le savait pas. On se mariait l'été comme qui suivait ce temps des sucres-là, et la couturière a dû recoudre ma robe de mariée 3 fois tellement je perdais du poids parce que j'avais trouvé ça rough, le temps des sucres, de dire, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis le monde, ils ont l'air à s'amuser à faire ça, voyons donc. Ce fut ma première saison. c'est quand même quelque chose de nouveau. Oui. Que tu allais apprendre puis que tu allais finir par aimer. Mais c'était quoi? De quelque chose de nouveau complètement à apprendre. Fait que veux pas, ça demande un temps d'adaptation. Puis là, je vais dire quelque chose qui est un peu tabou. Je l'ai haï, mon entreprise, là, avant de l'aimer. Oui. Et ça arrive encore une fois de temps en temps. C'est sûr que quand que tu es dans le bois en train de... Te geler les doigts, là, c'est ça. Je vendrais tout ça. Là. Oui, c'est ça. Mais pourquoi je me donne cette misère-là? Quand cet été, on a eu moins de bleuets, mais pourquoi je vais... C'est tabou de dire que on voit juste du beau sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Ah, mon Dieu! Non, il y a des moments rough. Il y a des moments que tu fais, avant d'aimer, là, il y a des fois, tu fais, hey, je te lâche, reste là. Et puis, c'est catalogué par les gens. Faire,
Ah ouais, mais c'est juste que cette personne-là n'est pas persévérante. Non, elle passe juste par un mauvais moment et elle va remonter ensuite. Puis ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. J'ai été longtemps on était dans un mood, là, qu'il fallait dire juste qu'on était On va hot, bien. puis faut dire oui à toutes les opportunités. Ben non, gang, dites pas oui à toutes les opportunités, ma foi. Vous allez mourir là, là. J'ai fait ça pendant 2 ans de temps, de dire oui à toutes. Je le referai pas. C'est sûr. Parce que j'avais des enfants en bas âge, puis on me disait, il faut que tu sois absolument partout. Dans tous les événements, dans tous les chambres de commerce, partout. Mais partout, c'est beaucoup, là. Je dis tout le temps maintenant, sois donc à la bonne place. Ça va Ouais. être moins épuisant. Mhm. Donc, ça a parti comme ça. On a parti la vente en ligne en 2012, ce qui, on se rappelle, là, 2012, on a... Il n'y a pas tant de ventes en ligne. Là. Non, non, hey, le site web, là, c'était archaïque un peu plus. Il fallait que je recrinque la patente une jour. Non, mais c'était la base de site Internet transactionnel. Ah, mon Dieu, c'était quelque chose là, en arrière pour... mais on l'a fait et on a pu se faire les dents à faire de la vente en ligne. Puis avant que ça devienne populaire, avant que les gens ils viennent tout à faire ça, nous, on avait déjà fait nos erreurs avant. Donc, quand la pandémie est arrivée, nous, on était prêts. Donc, on pouvait vendre en ligne. Mais je me souviens, la question qu'on nous posait plus souvent, « Et une canne de sirop, c'est pesant, là, tu peux pas envoyer ça. » Hey, maintenant, on reçoit nos meubles. Oui. Ouais. C'est vrai, ben c'est parce qu'en plus, c'est, mettons, comme Post Canada, c'est au poids, là. Fait que, tu sais... Partout, c'est au poids. Fait que c'est tout s'envoie, tout a un coût, là. La gratuité, les gens, ça n'existe pas. Tout a un coût, là. Donc, si c'est pas dans le coût de transport, ça va être dans votre coût de produit, mais ça a un coût. Et qu'on a commencé comme ça parce que moi, je n'avais pas, petite, du sirop d'érable à la table. Ça ne se rendait pas sur la Côte-Nord. Et juste pour vous situer, là, la route, là, il y en a une, c'est la Côte-Nord, là. Elle se rend très bien et déneigée. Ben oui, ben oui. C'est ça, on n'est pas avec des traîneaux à Non. chiens, là. Hein? Cette île, c'est encore très accessible, là. Mais ça ne se rendait pas. Et c'est pour ça qu'on a commencé à vendre en ligne. Et là, je me suis dit après, ben j'ai 100 heures, j'en utilise qu'une partie pour les érables, ben je dois pouvoir faire autre chose avec le reste. Donc, on a mis de la camerise. Pourquoi la camerise? J'avais le choix, je voulais un fruit émergent. J'avais le choix entre l'argousier ou la camerise. L'argousier, quand j'ai voulu pour le prendre, ça pique, ça fait mal. J'ai fait, bon, mes enfants ne pourront pas m'aider. Ben oui, j'utilise mes enfants. Fait que, les enfants, ben c'est de ma Ben oui, mais... Tu sais, avec la couette, là, avec Ben oui, l'iPad, mais- les gens, ils disent, oh mon Dieu, ils foutent de grandes recherches. Ben oui, les enfants ne pourraient pas prendre l'argousier. Ben non, mais... On a pris la camerise et j'aime le goût de la camerise. C'est pour ça qu'on a parti avec ça. Et pendant la pandémie, en 2020, ceux qui produisaient des bleuets dans le rang du Mont-Royal nous ont téléphoné un soir. Puis je me souviens, c'était un samedi soir. Je me souviens que je mangeais de la fondue. C'est pour vous dire que ça m'a marqué, là. Ben, quelqu'un t'appelle pour te vendre des bleuets, c'est quand même... Mais surtout que la personne m'a appelé puis il dit serais-tu intéressée de vouloir des bleuets? Puis là, moi, j'étais sûre que la personne voulait Te vendre des casseaux, me mettons, vendre là. des bleuets. Oui. Des bleuets, Congelés, genre... Oui, c'est des ça. bleuets congelés. Tu sais, on est Pour à peu faire près des au mois recettes, mettons, d'octobre. là. Ben oui, des confitures. Là. Fait que je dis, bah oui, je vais aller vous voir demain. Puis on visitait le champ. Mais là, moi, je me souviens encore de regarder mon conjoint. Puis de pas comprendre. Mais pourquoi qu'il me montre ses plans? Ah. J'ai pas Mais besoin. c'est doux quand même comme début. Oui, mais là, c'est comme là, je fais. Puis là, ça a fait dans ma tête. Voyons, t'étais naïve à l'érable. Tu me dis pourquoi tu te refais prendre, là? Fait que là, il y en a une couple qui vont faire un naïve, elle en vie. Ben oui. Et que ça Ça prend amène des beaux projets. mais ça prend ça un peu, là, parce que, tu sais, et de comprendre que finalement, c'était les plants qui nous vendaient, ils voulaient garder leur terre et qu'on pouvait les déménager. Ça s'était déjà fait. Il y avait 1700 plants environ, là, j'arrondis. Ça s'était déjà fait, mais pour une vingtaine de plants. Ben oui, il fallait juste recommencer ça pour 1700 en pleine pandémie. Donc, et là, je me suis dit, ben on n'est quand même pas pour vendre de l'autocueillette avec un petit kiosque à limonade en plywood sur le bord du chemin. Hein? Mais non. Ben non. Tant qu'à faire, on va faire OK. quelque chose un peu plus... Et moi, je rêvais d'une boutique agroalimentaire. Je rêvais d'une cuisine plus grande. Donc, on l'a dessiné, on l'a construit en 2021. Donc, quand il n'y avait pas de béton, pas de fenêtre, pas de clous, pas rien. de disponible. Oui, c'est ça.
Et comme ça a été plus tard pour déménager les bleuets et la construction a été retardée, tout est arrivé en même temps. Je me souviens d'avoir ouvert là, pour le premier client, là, puis j'étais encore avec le Windex, là, puis tout ça, puis d'ouvrir, et je pense que j'étais translucide, tellement que j'ai comme... On se regardait ouais, tous en me c'est ça, disant, mais fatigué à qu'est-ce bout. qu'on a fait? C'est ça. De mettre mon jeune de 14 ans, sa petite pelle mécanique pour creuser, pour qu'on mette les plans, et de l'écœurer. A pu vouloir faire de pelle mécanique de toute sa vie? Non. Il regarde une pelle mécanique maintenant, puis il veut pas rien savoir. Ah ouais. Il a fait comme, j'en Oh, ferais. ouais. Et tu sais, à 14 ans, c'est youhou! Quand il est embarqué dedans, il a fait oh, pour vrai? Là, c'est faites sécuritaire. confiance, On y a vraiment fait comme une petite formation. Puis on est à côté, puis tu sais. Mais c'est ça, je l'ai écœuré. Bien, c'est sûr qu'on s'entend, il a fait combien de trous? 1000, Oui, ouais, c'est c'est ça, ça. dans les tranchées. Ma fille avait participé, tout ça. Fait que, tu sais, on le fait. Tu sais, à la question, est-ce que je le referais? Ben oui. Bien, sûrement, parce que c'était... Qu'est-ce qui fait que l'humanité est là? Parce que les femmes, on oublie qu'on a eu mal quand on a couché. Mhm. Mm. Ben oui, on oublie que c'était dur puis que c'était tough. Ben oui. Hein, on idéalise la chose. Je t'en parle, là. Puis, tu sais, j'ai pas l'air fatiguée, là, mais je me rappelle de l'histoire. Par contre, là, je deviens de plus en plus sage là, avec le temps. Mais Oui. c'est ça. Donc là, de prendre les projets, mais c'était quand même calculé. C'était une vision dans l'entreprise de dire, mais j'avais pas vu les bleus arriver, mettons. Mais c'était une opportunité qu'on pouvait embarquer. Et c'est là que Cabrise bleuet avec de l'érable. Maintenant, on fait des confitures, des vinaigrettes, des sirops de fruits. Tout est cuisiné, tu sais, des produits. On a des points de vente. On a à peu près 160 points de vente là, au Québec. On développe l'Ontario. On va en ligne partout au Canada. Donc, tranquillement, pas vite, là, c'est ça, ça s'est développé, mais ça n'a pas été un boom. Et je dis tout le temps, les enfants apprennent à marcher à quatre pattes, ils se traînent à quatre pattes, se mettent à marcher, ils courent. Ben, en entrepreneuriat, si tu es parti de traîner à courir, ça se peut que tu reviennes en arrière. Ça se peut que tu te rafles les genoux plus rapidement. Ça se peut. Ça se peut que tu ne t'érafes pas les genoux. Ça se peut. Puis ça, c'est génial. Puis ça, c'est arrivé, là, c'est correct. J'ai pas... puis là, j'arrête pas de dire aux gens, arrêtez la jalousie, là. Oh, il y en a que ça va super. Arrêtez, puis- là. oui. C'est correct parce que... as-tu déjà vu quelqu'un avoir un trophée ou avoir une mention dans un gala? T'as mangé le plus de marde cette année. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas... on félicite quand ça va bien et tout ça. Fait que c'est correct si quelqu'un, ça a bien été. On peut-tu le féliciter? On peut dire, ben écoute, t'es chanceux. Non, c'est pas de la chance. La personne a travaillé. Exact. Il n'y a pas de chance là-dedans. La loterie, c'est de la chance. Pas dans l'entrepreneuriat. Il y a quelques affaires, tu fais, oups, t'es chanceuse là-dessus. Je comprends. Oui, mais en gros... En gros, c'est pas de la chance. T'as pas flippé un 25 cents à toutes les fois que tu prends une décision ou que tu fais une action, là. Non, des fois, on rit On- à la ferme, oui. là, on fait comme... c'est ça. On fait un sondage dans le groupe avec mes étudiants, là. Puis là, je fais, ah, ben c'est pas ça que j'aurais décidé. Je fais, ben j'ai-tu le droit de mettre mon droit comme de propriétaire? Non. OK. Moi, t'es rendu avec un petit comité qui te donne plus le droit de faire tes choix à 100 Ben c'est pas un droit parce Non, que non, moi, mais- je suis plus de gestion horizontale que gestion verticale. Donc là, moi, les étudiants qui travaillent à la ferme connaissent les chiffres autant que moi, vont prendre part aux décisions. Et des fois, ben moi, dans le groupe, l'emoji que je mets le plus souvent, c'est celui de la vieille dame. Parce que des fois, je fais « Ah oui, mais je comprends pas. » C'est comme... Il y a des affaires, il faut savoir évoluer, il faut savoir intégrer, il faut leur parler si on garde tout secret. Puis ces jeunes-là travaillent pour nous autres. Eux autres, tout ce qu'ils voient, là, c'est un patron qui est beaucoup trop occupé, qui a l'air comme en calvasse une partie de la journée ou à moitié déprimé ou beaucoup heureux. Souvent, voyons... tu sais, le film sans dessus-dessous avec toutes les émotions, elle, ça se bouscule, là. C'est comme... Ben, c'est Oui, ça. oui, Fait que mais si on oui. n'explique pas aux jeunes, puis que ça devienne aussi des consommateurs, ben si on leur explique pas à eux, qui va le faire? Oui, puis le sentiment d'appartenance est toujours moins grand à ce moment-là, tu sais. C'est ça. Tu l'as déjà dit, là, les jeunes, ils reviennent. Oui. Tu sais. Ils ont envie de recommencer à chaque saison parce que oui, tu es ouvert toute l'année au complet, là, presque. Janvier, je suis fermée. Oui, c'est ça, mais
presque. Je le note. J'en viens si je suis fermée. Ça me prend un temps de repos. Oui, oui, c'est obligatoire, mais tu es presque ouvert toute l'année. C'est pour ça que j'ai mis le presque. Mais l'été, ben, tu es ouvert comme vraiment à temps plein. Ouais. Fait qu'il y a des jeunes qui viennent travailler pour toi. Là, on a des horaires avec des disponibilités, pas de disponibilités. Puis là, on est en 2025, 2026, ça va être comme ça. Ça se peut qu'à 15-16 ans, ça va aller en vacances avec ses parents, ça a une joute de basket, une joute de basket. Ça y est, ça va passer, là, puis ils vont juste rigoler. m'envoyer cette portion-là, puis ils vont me le faire rouler dans le groupe, une joute de basket, la vieille dame. Une partie de basket, bref, une game, quelque chose. Ils jouent au ballon. Bref, ça se peut qu'ils veulent avoir des activités, puis moi, bien, je leur ai dit, il faut comprendre que j'ai aussi besoin de gens, parce que ça ne roulera pas tout seul. Là. Je ne ferai pas un latte à l'érable là, en regardant... ça ne se fait pas par l'intelligence artificielle. Là, Encore. ça se fera sûrement Ben non. pas. Le contact humain, on va toujours en avoir de besoin. Exact. Fait que ça va bien pour faire l'horaire. Puis quand je parle de contact humain, c'est pour ça que j'ai parti un café. C'est pas le gros de ma business, le café. Les gens ils pensent que, oh mon Dieu, tu sais, la ferme des sans-arcs, là, le café, ça fait rouler à patente. C'est pas le gros, mais je voulais une place que les gens puissent se rassembler et puissent prendre le temps de se déposer et parler. Tu sais, on est... puis je rentrerai pas dans la religion, mais on va moins à l'église, puis c'est correct comme ça, là. Mais avant, il y avait le parvis de l'église, les gens se rassemblaient pour parler. Maintenant, on n'a plus grand place. Donc, aller prendre un café, que les gens se déposent et puissent parler, on prend plus le temps de ça. Fait que pas prendre un café, tu peux le prendre pour apporter, mais c'était pas le but. Puis c'est d'avoir la boutique et tout ça pour les produits. Et que je dis tout le temps, tout ce qui se dit au café reste au café. C'est parce que même nous, des fois, si on entend de quoi, on ne le répète pas. Mais c'est ça qu'on voulait créer comme atmosphère. Et ça permettait aussi d'éduquer la population, les consommateurs, sur ce qui se passe en agriculture. Non, il n'y a pas des bleuets à l'année. Puis là, on rit souvent de... Mais on pense vrai. Il y en a vraiment qui pensent qu'il y a des bleuets. Oui, il y en a à l'année. À l'année. Puis c'est à normal. à cause l'épicerie. qu'ils envoient à l'épicerie, oui, c'est ça. Puis on n'a pas eu de cours d'agriculture à l'école. Non. Non, non. On est des générations qu'on n'a plus des grands-parents, des arrière-grands-parents. Les parents étaient sur une ferme. On est de moins en moins de personnes en agriculture. Donc là, des fois, ça peut paraître épuisant répondre aux questions, mais on a la responsabilité d'éduquer le consommateur. Puis c'est pas que la personne est niaiseuse, là. C'est juste qu'elle va poser la question puis elle ne le sait pas. Tu sais, quand je dis, bien, une vache va donner du lait parce qu'elle a eu un veau, un bébé, là. Puis là, les agriculteurs, je viens de dire le mot bébé, voyons qu'est-ce qu'elle a dit là. Puis là, j'ai dit le mot veau pour être sûr que ça soit correct de tout le monde. Fait que, mais c'est pour ça. Puis là, quand là, je te le dis, là, les gens font, ah ben oui, c'est évident. Bien, c'est pas tout le temps compris de tout le monde. Et on a, des fois, bien là, ce qui passe sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui existe pour vrai. Non, le sirop d'érable sans sucre n'existe pas. Oui, il est chez IGA, les gens, mais c'est un sirop qui est aromatisé d'érable sans un sucre, mais ils ont mis 200-300 affaires dedans là, pour réussir. Fait que ils ont fait un sirop aromatisé à l'érable, mais nos érables ne donnent pas de sirop sans sucre parce qu'on se le fait demander au moins 1 ou 2 fois par saison. C'est une des questions qu'on reçoit le plus. Là. Est-ce que vous avez du sirop sans sucre ou c'est comme le sirop chez vous, est-ce qu'il y a beaucoup de sucre dedans? Donc là, on explique. Le sirop est toujours à 66 Brix. C'est un taux de sucre qu'on doit atteindre. Puis on l'explique. Quand on l'explique à la personne, elle fait « Ah, OK, ben oui, je comprends. » On a une portion là, qui va faire « Bien, voyons, c'est une petite portion. » Ça permet de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, exact. C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que vous êtes un peu dans une partie éducation dans l'entreprise. Tes enfants, comme tu dis, sont beaucoup avec toi. Mm-hmm. Puis c'est le fun à voir parce qu'on a un peu vu l'évolution, mais de ta fille, qui est maintenant celle qui gère les médias sociaux, qui t'invite à faire des beaux reels, qui te sort des idées merveilleuse comme Judith. Ah non, je peux pas. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun que toi, tu as dit merveilleuse. Mais non, mais elle est merveilleuse. Parce qu'elle est comme une étape de plus. On peut pas dire d'autre chose, là.
C'est comme ma fille étudie en cinéma, puis Oui. nous, on n'a jamais voulu genrer. S'ils veulent leur reprendre l'entreprise, puis tu sais, qu'est-ce qu'ils aiment le plus ou le moins, on leur a fait faire de tout. Tu sais, ma fille, elle a entaillé, elle a fait du 4 roues, elle a pelleté des mains, tout ça. Puis, tu sais, mon fils, c'est filmer un reel, le fait, c'est comme classer des affaires. Oui. Moi, j'ai dit, c'est important que vous sachiez, tu sais, comme toutes les tâches. J'ai pas voulu genrer, mais il y en a un qui a glissé plus sur le 4 roues puis l'entaillage et l'autre a glissé plus en cinéma. Elle étudie en cinéma pour devenir réalisatrice. D'ailleurs, vous pouvez tout écrire à la ferme que vous voulez avoir un film documentaire sur la ferme des Sans-Acres. J'essaye de la convaincre pour son projet de 3e année. C'est une très bonne idée. C'est Je ça. te le dis, c'est une très bonne idée. Bon, elle est zéro convaincue, donc il faut vraiment inonder les réseaux sociaux de la ferme, s'il vous plaît. Donc, ceci étant dit, elle était là, elle nous connaît, tu sais, c'est la famille. On a tout le temps fait attention, tant que les enfants ne voulaient pas être exposés, de ne pas les exposer. C'était pas... Il faut que ça soit leur choix. Pareil comme mes étudiants. On ne force pas, il faut que ce soit leur choix. Bon, on ne force pas, là, ma fille arrive, puis elle va Elle dire, les force, elle va mais dire à c'est- Pierre-Emmanuel, Oui, c'est elle fait ça. là, ben j'ai besoin d'un reel, viens ici. Oui. Puis là, il part Mais- à rire. Mais toi, mais- tu la forces. Toi, tu ne forces pas. Elle, oui, mais toi, non. mais puis ils ont le droit de dire non Ben tout oui, le temps, mais ben ils oui. vont participer, Oui. ils sont contents de participer. Puis il y a des affaires que je fais ah ouais. Quand c'est un peu malaisant, bien là, d'habitude, c'est comme je fais oui, il n'y a pas de problème. Puis là, ils me regardent tous, je fais ah non, c'est moi qu'il va falloir qu'il le fasse. Donc là, vous allez me retrouver sur Instagram avec des pailles puis des verres à café. J'ai dit, pouvez-vous les mettre propres, s'il vous plaît, dans mes cheveux pour un reel qu'il y avait une idée. Donc là, j'ai dit, s'il vous plaît. Et c'est de là est découlé que son bureau à ma fille pour les réseaux sociaux, bien, quand elle vient à la ferme, est dans mon bureau à moi. Et elle m'entendait répondre, et c'était le 5e appel sur Avez-vous des fraises? Vous êtes une ferme, vous devez avoir des fraises. Et là, comme on fait, là, puis là, les gens, ça, c'est une chose que vous ne savez pas quand vous appelez, mais quand on raccroche, on fait des fraises. Tu sais, on va faire, oui. c'est ça qu'on fait. Oui, Là, oui, on fait, peut ben même, voyons. des fois, après 6-7 appels, dire C'est plus ça. de gros mots, maintenant. Ouais, là, on va faire, ben voyons, que des fraises. Oui. Ça a pas- Puis là, ça a sorti comme ça. Et là, elle s'est revirée dans sa chaise, puis elle fait oh mon Dieu! Là, je fais j'aime pas ça. Là, elle fait attends, je reviens. J'aime encore moins ça. Donc, elle est arrivée avec un rouge à lèvres qu'on ne porte pas, là, tu sais, rouge flash qui n'a pas de bon sens. Elle m'a crêpé les cheveux. Elle a mis du rouge à lèvres, mais beaucoup plus que... Oh mon Dieu, c'est ça. C'est Comme une fois, une matante que vous pouvez rencontrer qui Oui. exagère. beaucoup trop maquillée, avec beaucoup trop de fard à joues. Puis là, elle dit, elle dit, je vais te filmer. Là. Puis là, elle m'a mis, vous irez voir ses réseaux sociaux. C'est adorable. Puis, elle dit, je vais filmer, puis elle dit, il faudrait que tu me refasses l'appel de la fraise. Bon, Dieu merci, j'ai fait un peu d'impro, là. Fait que là, j'ai fait, OK, mais j'ai pas le temps pour ça, fait que ça va être one take, tu vas prendre ce qui est là. Elle dit OK. Donc, elle s'est mise à me filmer, puis, tu sais, elle est en arrière, puis elle fait, bon, il y a un appel qui rentre. Et c'est comme si j'étais rentrée dans un personnage. Le personnage dit Batins. Dans la vie, je ne dis jamais Batins, là. Et je suis partie avec le personnage en me disant, moi, là, j'ai des prévisions financières à finir parce que je sais que je vais être dans le champ demain. On va se débarrasser de ce qu'elle veut comme vidéo pour les réseaux sociaux. Ça va être C'était fait. une très belle fausse pensée. Oui, c'est ça. Débarrasser de ça. Parce que quand ça a été terminé, one take, là, elle a dit, il a fallu que je me maintienne pour pas rire. Bien, j'ai dit, Judith, là, parce que là, elle a trouvé le nom après, là, Judith, elle a le droit de dire ça. Moi, puis toi, on pourrait Non. pas le dire. Non, clairement non. Non, Parce que puis ça serait pas respectueux, Non. en fait, mais Non. Judith, elle peut le dire. Elle peut le faire. Puis c'est pas irrespectueux, mais on voit que, tu sais, il y a de l'exaspération du service à la clientèle. Puis pour tous ceux et celles qui ont travaillé au service à la clientèle, ils comprennent. c'est ça. Ils comprennent. Ouais, moi, je comprends. C'est ça. J'étais comme, je l'ai totalement vécu. Totalement. Fait que là, elle me dit, t'es déjà maquillée, on va en filmer un autre sur le sirop sans sucre. Puis là, j'ai fait, hein? Ben là, elle dit, ça sera pas long, je t'ai apporté un autre chandail. Je dis, OK, ben au moins. Et là, ça a parti comme ça, de me filmer 2-3. Fait que on en a filmé, même pour la MRC, pour Verso Microbrasserie. Et là, j'ai fait, ben moi, je suis pas influenceur. Judith n'est pas influenceur. Fait qu'on a fait, puis on lui a fait prendre des vacances. Donc là, elle va reprendre du service pour le temps des fêtes. Parce qu'il faut dire que c'est moi qu'il faut qu'il reprenne du service. Il faut que ma fille puisse me filmer. Donc, il y a ça. Et ça l'a permis que les gens
on avait sous-estimé le pouvoir de Judith parce que cet été, on avait des gens de Lévis et de Québec qui descendaient Pour voir? pour voir Judith. Ah là, ça, c'est drôle. Donc, oui, c'est très drôle. Ou d'arriver à l'épicerie, puis là, de faire « Oh, bonjour! » Puis là, de voir, puis tu fais comme « Bonjour! » Oui, c'est ça. Puis là, la personne fait « Judith! » Je fais « Oh non! » Mais tu t'es rendue une personnalité connue. Ben, moi, c'est pas... Non, mais dans le sens que... moi, dans ma tête, c'est pas oui, ça. non, je le sais. C'est pas ça le but, non. Tu sais, le but, c'était comme, Le but hey, ça était va être pas- drôle, on fait des reels, C'est puis ça. ça va être fait, puis on s'en débarrasse, là. Oui. Mais, puis c'est plus comme les gens, tu sais, les gens qui te connaissent, ils connaissent, là. Ils savent que t'es Natacha, puis quand ils te voient au magasin, ils savent. Mais là, vu que le partage a tellement été grand, puis on se le cachera pas, là, les réseaux sociaux, là, quand c'est drôle, ça pogne. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui nous ont demandé au café. Hey, c'est vraiment drôle, les histoires inventées. Je fais, ben non, c'est Ben non. toutes des cas vécus. Exact. Et Kimberly m'a dit, ben voyons, j'ai dit, c'est toutes des cas vécus. C'est toutes des choses qu'on a de service à la clientèle. Puis c'est pas méchant, c'est juste que, puis tu sais, même moi, des fois, là, je vais à quelque part, puis là, je dis de quoi, puis là, je regarde la personne, je fais, hey, je m'excuse vraiment, là, à soir, tu sais, comme tu vas parler de moi, c'est sûr. Que la personne part à rire, tu sais. Ben oui, ça arrive à tout le monde. Mais c'est parti comme ça. Puis, tu sais, nous, tu sais, j'avais pas, je vais créer un personnage et je vais, tu sais, comme je vais devenir comédienne un jour. Mais des fois, les meilleures idées, c'est comme ça aussi, là. C'est ça. Fait que. Ben, les meilleures idées, je sais pas si tu la trouves que c'est une meilleure idée. Ben, c'est une idée. Tu sais, moi, je veux dire, c'est une idée. Ils ont parti, puis, tu sais, on va le faire. Puis, c'est pas, faut qu'on s'est pas mis non plus de pression. Écoute, Judith a pris des vacances, là, tu sais, elle va revenir. C'est pas, on doit en faire un toutes les semaines, puis on y va, puis on va. Ma fille est dans les examens. Donc là, bien, tout le monde prend un peu la gestion des réseaux sociaux pendant ce temps-là parce qu'elle est dans un montage de vidéos à l'université. Bien, on prend une partie de sa job. Donc, tout le monde s'entraide. Là. S'il y a quelqu'un qui, tu sais, comme qu'il a besoin d'un congé, on a un artiste peintre. Puis là, ça, je l'ai dit, là. Oui, celui qui fait qui s'est fait qui a fait j'ai vu là un gars en vélo là, Oui. que tu crois que c'est une photo, mais c'est lui qui l'a peinturé. Oui, donc il fait ça, puis il travaille au café en même temps. C'est notre premier employé, Pierre-Emmanuel. Je l'ai engagé, il était engagé cueillir à l'ancien employeur. Et moi, il a comme été transféré avec les Bleuets, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça va faire 5 ans qu'il travaille chez nous. Puis quand il a dit, ben là, je peinturerais, ben j'ai dit, moi, je peux te donner des heures la semaine aussi. Donc, il est avec nous autres, puis on l'encourage. Tu sais, je dis, ben, tu sais, vivre de l'art, c'est comme l'agriculture. Tu sais, le cinéma, l'art, c'est comme l'agriculture. C'est des choses qu'on travaille beaucoup. Le financement de ce que ça paye. Il y a tout le temps quelqu'un qui va débattre sur le prix d'une toile ou débattre sur le prix d'un contour bleuet, là. Donc, c'est les paramètres, c'est presque la même affaire. Donc là, j'ai dit, tu sais, tu vas y arriver. Et tout le monde à la ferme a des personnalités différentes et ils s'entendent tous bien. Ça, moi, c'est important. Moi, passer une entrevue, là, quand ils passent une entrevue, les autres, c'est comme ils vont être là. Puis mon entrevue, je te fais parler. Puis quand tu sors, les autres vont, tu vas pas travailler. C'est désolant, mais c'est pas méchant, mais c'est parce que là, la vibe sera pas là. Mais j'ai souvent les petites sœurs ou les petits frères qui viennent travailler. Fait que... la vibe suit. Oui, c'est ça. Donc, de ce côté-là, fait que, tu sais, j'en passe pas bien gros des entrevues, là, parce que, tu sais... Ils veulent revenir. C'est ça. Fait que comme ça, mais, tu sais, ça apporte un lot aussi que, tu sais, avec les saisons, avec ce qui se passe, tu sais, le temps de Noël, tu sais, comme... Fait que là, je suis contente. Il y en a plein qui ont leur permis de conduire. Donc là, ils peuvent aller livrer, ils peuvent monter des kiosques. Oui, parce que là, c'est quand même... Ben, tu sais, toute l'année... Toute l'année, c'est une année chargée, là. Tu es toujours occupé, mais dans le temps de Noël, il y a encore plus de salons, il y a encore plus... Ben, tu sais, vous faites le Salon des artisans à Québec, dure, Expo, 9 jours. 9 jours. À Exposité. Ensuite, on est aux Galeries Chagnon. Puis en plus de desservir nos points de vente, en fait, dans le temps des fêtes, c'est 30 de nos ventes. De toute l'année? Oui. OK, quand même. Ça fait là. C'est une bonne partie. Oui. Il y a une très bonne grosse partie que c'est l'été. Mais il y a une partie, là, vraiment pour les produits transformés, c'est dans le temps de Noël. OK. Et c'est là, donc, et d'habitude, c'est le produit que j'ai le moins en inventaire qui va sortir le plus.
C'est tout le temps de même. Je sais. Fait que là, à chaque fois que tu es prêt, là, tu fais hop, tout va bien. Là. Puis là, tu sais pas pourquoi. Hop, cette année, c'est pas ce produit-là que les gens veulent, ils veulent l'autre à côté. Pourquoi? On le sait pas. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un lâcher-prise, de dire on va réussir à y arriver, on va gérer au jour le jour. Et des fois, proche du 24, on gère heure par heure. C'est comme. Puis c'est comme ça. Il faut, à un moment donné, se faire confiance puis dire, bien, on va y arriver. Et c'est ça, l'entrepreneuriat aussi. Et de dire, bien, la famille est là, là donc, tu sais, il faut qu'on arrive, puis que le 24, on n'est pas tout à moitié mort, tout le monde. Il y a un équilibre, puis je dis, c'est pas un Est-ce équilibre. que, c'est ça que je partais pour dire, est-ce que tu as vraiment cet équilibre-là? Est-ce que tu réussis? Non, ça n'existe pas, un équilibre. Je pense pas que... On en a parlé off Oui, caméra tantôt. T'sais. Ça n'existe pas l'équilibre. Longtemps, on me dit qu'il fallait que ça soit équilibré. Puis ça, surtout les femmes, là, on nous a dit, va à l'école, va te chercher un diplôme pour avoir une bonne carrière. Ensuite de ça, on te dit, pas longtemps après que tu sois sur le marché du travail, puis tu me disais, bien, pourquoi tu n'es pas encore à avoir des enfants? Il faut que tu aies des enfants. Là, bien, tu as des enfants, mais là, la carrière, tu sais, comme... Puis là, à chaque fois, tu fais, bien oui, mais là, ma carrière vient de retarder. J'ai eu des enfants. Puis c'est pas que c'est un mauvais choix. J'ai eu des enfants. Donc, c'est une gestion de priorité. Il n'y a pas d'équilibre. Tu priorises. Là. La journée, bien, finalement, il arrive de quoi? Ou il y a un enfant qui brise son auto puis que tu dois aller le chercher. Qu'a vécu? Et qui va se reconnaître, qui va faire, t'as pas dit ça dans une émission. Mais il arrive de quoi? Tu vas y aller. Puis même si on 17 et 21 ans, je ne veux pas décourager les gens, là, c'est juste d'autres problèmes. Mais il y a ça, bien, là, c'est tout d'un coup, ça devient la priorité. Ensuite de ça, bien, la machine à café brise. Bien là, c'est ça qui est prioritaire versus comme telle autre affaire qu'il fallait que tu fasses. Donc, c'est une gestion des priorités, puis il faut être à l'aise, puis d'arrêter de se faire dire « Ouais, mais tu aurais dû faire ça ». Que le soir, souvent, quand on vient pour se coucher, j'ai rien fait de ma journée. J'ai pas fait ça, puis j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et que pendant un moment, moi, un instant, pendant une période, j'ai marqué ce que je faisais dans une journée. Pas une liste de ce que je devrais faire. Oui, pas une to-do, là. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Oui. À la fin de la journée, j'écrivais ce que j'avais fait. C'est une bonne indication pour réaliser qu'est-ce qu'on fait. Bien, c'est parce que sinon, là, on se fait souvent saper sur la tête. « Ah, ouais, t'as juste fait ça. Ah, j'ai pas rien fait. » On va souvent dire à la négation. On est élevé comme ça. On va dire ce qu'on n'a pas fait. J'ai oublié, j'ai pas eu le temps de passer, chercher ça. Ah, ouais, c'est vrai, ils m'ont encore mangé du spaghetti 3 fois semaine. By the way, moi, je suis une fan du spaghetti, là, fait qu'ils peuvent y aller 3 fois semaine, les enfants sur le spaghetti, là, ils vont bien vivre. Là. Même un bol de céréales, là. Moi, hier, c'est des bols de céréales. Ça m'a amené, là... c'est ça, on y va pour la priorité. Je suis à la limite, est-ce que tu veux un beigne ou un bol de céréales? Tu sais, maintenant... moi, ils sont plus énervés des beignes, fait que là, ça serait sûrement un bol de céréales. Ah, ben moi, ils sont encore énervés des beignes de la ferme des Sans-Arcs. Hey, ils veulent l'acheter au sac de 24 puis de 40. Là. Ils sont comme, prends-les toutes, maman. Je suis comme, ouais, OK. Oh, peut-être pas, mais tu sais, à chaque fois, je fais, bon, tu sais qu'on va refaire la semaine prochaine. Il faut savoir que les beignes, de où ça part, on a gagné le prix Faire ensemble du défi Ose entreprendre en 2023. Je suis mauvaise dans les dates. Là. Si quelqu'un Google puis fait « Ah, ouais, c'était pas cette date-là. » Bon. Hein? Aux alentours Le défi aux entreprendre, et ça venait avec une bourse. Et moi, la bourse, j'ai écrit dans le groupe de la firme, est-ce que vous voulez avoir une augmentation de salaire avec la bourse ou vous voulez que j'achète une machine? Puis là, la machine, elle ne fait pas les beignes, tout ça. Mais je me disais, des beignes, c'est dangereux avec de l'huile chaude avec les étudiants. Elle, on fait notre préparation, ça la met dans la piscine à beignes, ça la swap, puis ça sort. Ça sort. Fait que je me dis, il faut faire notre préparation, puis il faut quand même regarder. Et tous les étudiants ont demandé une machine, même pas une augmentation de salaire. Tu sais, quand ils disent, les jeunes, là, maintenant, ça ne veut plus travailler, ça veut se faire payer super cher. Non, mais moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Ils voulaient une machine à beignes. Donc, c'est parti de ça. Fait qu'on était bien énervés pendant 3-4 mois à manger des beignes. Là, ils sont plus capables. C'est ça. Ouais, mais fait que là, c'est ça. Ils sont tellement bons, là, pour vrai, vous tannerez pas. Non.
Mais on en fait quand même par fin de semaine, bien, par année, un 5 à 6 000 beignes, là. Fait que ça, on devient plus énervés, là, nous autres, Non, là. mais j'achète au paquet au sac de. C'est quoi donc? Des- 18, là. Elle disait, là, mon enfant était comme j'en veux 18. Puis là, Natacha est comme, ben, c'est à coup de 6, là. C'est du 6, 12, 24. Fait que là, j'étais comme, bon, on va en prendre 24 de bord. Fait que, mais c'est ça. fait que, tu sais, ça a parti de là. Donc, c'était une idée. Fait que là, ils ont dit, ah, ça serait le fun des beignes. Donc, on les saupoudre de sucre d'érable. Parce qu'on utilise tout le temps les produits, ça, du bleuet, de la camerise, ou de l'érable. C'est pour ça qu'on fait des cafés glacés au bleuet qui a bien fonctionné cet été, des matchas au bleuet. Ils ont parti ça. Puis là, c'est pour ça C'est pour ça que vous avez sorti le nouveau! Sirop de bleuet, on a sorti ça au mois de novembre, quand tout le monde disait que ça ne te tentait pas cet été, comme quand on était un peu moins dans le jus. Ben non, en plein mois de novembre, on a sorti un nouveau produit. Ça fait 2 fois que je fais le coup. Il y a 2 ans, j'ai sorti la vinaigrette en plein mois de novembre. Fait que des fois, on n'apprend pas de ses erreurs. Ou on s'en rappelle pas. Ou on s'en rappelle pas, ça se peut, là, avec les hormones de préménopause, j'en oublie, là. Fait que, on a sorti le sirop de bleuet, on se le faisait demander, et on a sorti le sirop de camerise. Le sirop de camerise est utilisé pas dans les cafés à cause de l'amertume, d'un cocktail pour le temps des fêtes, ça la crème glacée. Donc, on a sorti ces 2 produits-là pour que les gens à la maison puissent l'utiliser. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, t'as pas peur que les gens y aillent plus? Oui. Ben, c'est sûr, mais non, voyons. Hey. Bon, les restaurants, en fait, on va tout à l'épicerie, puis on achète des livres de recettes, puis on fait des recettes. Pourtant, on va aussi au restaurant. Non, c'est comme... Donc, il y a des fois, tu vas vouloir te le faire, puis il y a des fois, tu vas te dire, hey, là, j'aimerais ça que quelqu'un d'autre me le fasse. Fait que tu as 2 choix. Tu vas le chercher à la ferme des Sans-Arcs ou tu vas voir maman pour en avoir. C'est comme quand tu veux manger quelque chose, Oui. là, tu fais, je vais aller voir maman, me semble qu'elle cuisinerait ça. Bien, il y a ça. Fait que, tu sais, les gens, c'est un produit. Tu sais, nous, on est fiers des produits, le branding qu'on a fait. Donc là, c'est ça. On a sorti ça, là, en quantité limitée pour cette année, parce qu'on veut rester sain d'esprit. Oui. Oui, autant se faire se peut. Puis, mais c'est ça, ce produit-là, dans le fond, juste pour voir, est-ce que vous avez déjà, mettons, sûrement, là, plein d'idées de produits à venir ou vous êtes plus comme, hey, on a une idée puis on le fait? En Ou fait, les deux sont mélangés? on essaie de ne pas sortir plus qu'un ou 2 produits par année. OK. Puis, à un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un qui m'avait dit, il faut toujours que tu sortes des produits. Oui, mais il faut apprendre à bien vendre ceux qui sont déjà là. Oui. À l'épicerie, il y a des Nutella, puis c'est pas un bon exemple parce que, tu sais, à cause de l'huile de Ouais, palme, ouais, tout ça. ouais, ouais, ouais. Mais là, je le donne parce que, là, dans l'imaginaire des gens. C'est ça pareil. Pourtant, c'est Nutella à la même étiquette depuis des années. Ils font ce produit-là. Merci, bonsoir, on est parti avec le Nutella. Comprends-tu? Puis là, il y a quelqu'un qui va googler puis va faire, oui, mais c'est telle marque qui fait le Nutella, mais ils ont d'autres produits. Bon, là, j'y allais comme si le Nutella était un produit unique. Oui, mais il a été unique très, très, très longtemps. Tu sais, là, oui, il y a des dérivés là, du Nutella, mais très longtemps, d'après moi, ils ont vendu juste Nutella jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils sont fait comme, OK, il est quand même connu de façon internationale. Pourquoi pas créer un autre produit? Fait qu'ils ont vraiment élaboré le produit jusqu'à ce qu'il y ait une notoriété Mais ils sont allés le pleine. vendre. Oui, Moi, tant que personne, c'est pas tout le monde qui connaisse la vinaigrette Camerise Sauge. non. Et c'est un très bon vendeur. Pourtant, c'est pas tout le monde. Mais pourquoi je me dépêcherais à sortir une autre vinaigrette quand celle-là, Oui, c'est pas tout le monde qui la connaît? exact, c'est ça. Le sirop d'érable. Au Canada, c'est pas tout le monde qui connaît le sirop d'érable. Imaginez-vous, c'est dans notre propre pays et ce n'est même pas tout le monde. Mais surtout, sûrement que dans l'Ouest, c'est moins connu quand même. C'est connu un peu. Il y a moins d'érablières, là. Oui, il y a presque pas de production. C'est le Québec qui est fort, l'Ontario, un peu. Mais de dire, tu sais, on peut aller partout au Canada. Fait que là, moi, quand quelqu'un dit « Ah, tes compétiteurs, c'est tous les producteurs et productrices acéricoles », je dis « Non, j'ai dit, ça, c'est des collègues de travail. » Oui. On pourrait en avoir vraiment plus encore. Puis la population mondiale ne mangerait pas tout du sirop d'érable. Exact. Donc là, de voir tout le temps, souvent le réflexe, là, moi, je me souviens, là, il faisait faire des plans d'affaires, puis vos compétiteurs, puis OK, mais il ne sera jamais comme moi. Moi, là, si je t'énerve présentement, là, je change de poste, ma foi. Si tu es en train d'écouter sur YouTube, là, va écouter autre chose, là, si ta voix m'énerve. Mais pour ceux-là qui aiment la vibe de la ferme, ils aiment ce que c'est, bien, ils vont acheter ça.
Mais sinon, il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre alternative. Tu n'as pas besoin d'aller en dessous des réseaux sociaux et faire en tout cas, moi, je n'aime pas ça. Non, Bon, exactement. tu n'es pas obligé. Fait qu'il va y avoir plein de produits, plein de formes d'entreprise pour plein de consommateurs différents. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut accepter, là. Puis si je me concentre tout le temps à regarder la compétition, mais je ne suis pas en train de regarder, moi, qu'est-ce que je ferais. Là. Qu'est-ce que tu as envie de créer, puis C'est qu'est-ce ça. que tu as envie de développer dans ton entreprise. Puis, tu sais, de vendre quelque chose que moi, je vais manger. Donc, là, tu sais, la Camerise sauge, là, celle-là, je l'ai imaginée, puis j'ai fait... Puis bleuet romarin, il y a du romarin dedans. J'ai une de mes amies, elle fait « Moi, j'aime pas le romarin. » Bien, j'ai dit tout bad, j'aime le romarin. Oui, c'est ça, C'est exactement. Parce que, veux pas, tout se sent dans la vibe du produit aussi, d'un certain sens que si tu l'aimes définitivement, ton produit, quand tu fais des marchés ou quoi que ce soit, ben c'est toujours plus facile à vendre aussi. Les gens, ils s'en rendent compte, tu sais, que c'est vraiment aimé. Puis on n'a que pas tu tous les mêmes l'utilises. produits, là. Quand ma Exact. fille est dans le kiosque d'un marché, elle, c'est de la confiture chocolat Camerise. Choco Camerise, c'est elle qui l'a développé. Elle va te vendre ça, là, comme si tu n'avais besoin, tu vas mourir sinon. Moi, il va y avoir la vinaigrette Camerise sauge, je vais avoir le sirop de Camerise parce que j'aime la Camerise. Pourtant, je peux te vendre du bleuet, mais je vais vendre plus la gamme de Camerise. Mon conjoint va vendre plus la gamme de bleuet. Il va te dire que le beurre d'érable, c'est la meilleure affaire au monde. C'est que tu devrais vraiment, là, sinon, écoute, ta vie est ratée. Oui, c'est ça, ça Oui, manque à bien ta là, vie. quand il est dans un kiosque, là, on tombe back-order de beurre d'érable d'habitude dans le premier 24 heures. Puis là, on fait, mais pourquoi? Fait que là, il y a d'autres produits. Oui. Puis là, fait qu'il s'est rendu un running gag là, dans le groupe, là. Il fait, bon, ça va prendre combien de temps avant qu'ils disent qu'il n'y en a plus dans le kiosque? Là? Fait que là, on évalue. Puis mon conjoint, on ne le voit pas beaucoup, ses réseaux sociaux. On le voit pas beaucoup. Pas que moi, j'ai fait, je ne veux pas te voir la face. On essaye de faire des reels. On veut mourir quand il est là-dedans. Ils sont tellement drôles. C'est parce que là, il est pas bon. Là. Il est dans son attitude totale que ça ne tente pas. Ben, c'est parce que, tu sais, il dit, je suis pas bon, mais pourquoi? Puis là, il sait qu'il faut qu'il se force, puis que c'est pour l'entreprise, puis c'est les jeunes qui demandent, puis fait, OK. Puis là, à chaque fois, je fais, hi. C'est pas quelque chose que d'emblée, il aime faire. Puis on a pris une décision d'affaires. Il dit, ben ça va être toi qui va être à l'avant pour le visage de l'entreprise. Puis dis-moi, ça va très bien que je fais du travail en arrière. Puis il dit, je suis pas brimée là-dedans. C'est une décision. Fait que, puis nous, on travaille bien en couple. Puis le soir, tu sais, quand à la maison, là, tu sais, non, sur l'oreiller, nous ne parlons pas d'entreprise. Ben, je me dis, voyons. Vous êtes bon quand même, parce que c'est quand même quelque chose d'important, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Bien, en fait, c'est difficile. Oui puis non, parce que quand je donnais l'exemple, voyons, t'appelles-tu ton collègue qui vient s'étendre dans ton lit avec toi pour y parler? Mm-hmm. Ben non, ben c'est ça, c'est quand il est là, c'est un collègue de travail, puis ça, c'est un couple. T'sais, on va en parler, mais c'est pas juste ça que c'est tourné. C'est comme des cases. Tu fermes les tiroirs et tu n'as pas le choix pour pouvoir bien travailler. On travaille bien ensemble, puis que ça va. Mais que c'est un choix d'entreprise qu'on a fait. Puis c'est comme ça. C'est parce que là, il y aurait si on y avait vraiment tordu un bras, il serait venu à l'entrevue, mettons que tu l'obliges, là. Ouais. Bien, il va faire, as-tu une autre alternative? Je peux-tu t'envoyer quelqu'un d'autre? Tu sais, il y aurait eu ça. Par contre, des formations techniques, il va y aller. Il peut te faire un latte si tu viens à la ferme. Ton latte art va être mauvais. Mais et là, c'est rendu ça aussi, là, les pires latte art sont dans notre groupe Facebook. Là, on fait, c'est lui qui les a fait. Tu sais, fait que... Mais c'est ça. Il sait faire toutes les tâches qu'on fait, puis moi, je sais faire toutes les tâches. Là. Je suis capable de bouillir, je suis capable de changer un 5-7. OK, je vais être moins rapide, là, puis à la fin, je vais, d'après moi, il y a tous mes muscles, je vais avoir 112 ans, là. Mais je suis capable de le faire aussi. Fait que ça, c'est important qu'on sache faire les tâches de un et l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on est bon. Fait qu'on s'est placé où on était les meilleurs. Pareil comme les enfants, ils font dans quoi ils sont meilleurs. Et les étudiants aussi. Donc, ils sont tout le temps prêts, là. J'en ai un qui est plus timide, puis il a fait, ben si je suis obligée, je vais y aller pour le marché de Noël. Ah. Je vais y aller, tu sais, comme, je vais y aller pour le groupe. Oui, c'est ça. Puis ça, OK, mais j'ai dit, je suis vraiment mal prise, mais sinon, je te ferai pas ça. Mais déjà, d'être prêt, même si c'est pas sa tasse de thé, mettons, puis qu'il est comme, oh, les boys, ça me sort de ma zone de confort, mais s'il faut...
je vais y aller, c'est quand même... c'est ça. Juste le dévouement est C'est ça, correct. mais c'est comme ça. Puis tu sais, je fais pas par exprès à faire comme... mais moi, je vais aller te faire un petit de 11 à 9 heures le soir. Oui. à faire goûter des Oui, c'est ça, à faire goûter, puis à expliquer tous les produits. Puis c'est sûr que là, à un moment donné, on a le cerveau dans la boîte, là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, comme c'est un choix d'entreprise. Puis ça, c'est important de prendre ce qu'on aime. Là, c'est pas vrai, on n'aime pas tout d'une entreprise. Là, c'est pas vrai. Là, je suis pas à faire « Ah, mon Dieu, j'ai tout le temps voulu déterrer des mains, moi, dans la vie. » Ben non, quand il neige trop. Fait que on le fait. Fait que de prendre aussi ce qu'on est meilleur, ce qu'on a plus de facilité, on va le faire plus rapidement. Puis, fait que ça, il faut prendre le temps de s'asseoir pour mettre les affaires aux bonnes places. Puis si toi, là, tu n'es pas capable, j'ai tellement vu d'entrepreneurs dire « Moi, je fais ma comptabilité, mon administration, j'ai ça, arc, délègue, puis là, s'il te plaît. Oui, ils ne délèguent pas. Moi, j'ai étudié là-dedans. Je le fais parce que j'aime ça dire « Bon, mes chiffres, je suis autant de « Oh mon Dieu, on va sortir un sirop de bleuet, puis j'ai de la naïveté », autant j'ai le côté où je regarde les chiffres puis faire hey, « Écoute, ça, c'est pas payant. Tu as une belle rationalité de prendre conscience d'eux. Bien, je pense qu'on n'a quand même pas le choix. J'ai ce côté-là, mais tu sais, classer des factures... c'est pas ton Bien, c'est dans les tâches à faire des étudiants, oui. mettons. Puis à chaque fois, ils se regardent, ils sont là... c'est qui va le faire? Oui, c'est ça. C'est qui va le faire. Puis là, une a fait, bien, moi, j'ai-tu le droit de me mettre un podcast pendant que je fais ça? T'as même le droit de te mettre une émission si t'es mis en ordre. Moi, c'est pas grave. Là, mais j'ai dit, voyons, on saigne de la tête là, à faire ça. C'est plate comme pas possible. Là. Mais il faut le classer pour qu'on puisse avoir des traces. Puis oui, je tourne de plus en plus vers le sans-papier, mais on a encore des papiers. Je veux dire, je suis pas une multinationale là, avec plein de logiciels. Puis, est-ce que tu avais pensé que vous seriez... Tu sais, parce que c'est quand même rapide, on s'entend. Tu sais, oui, ça peut paraître... c'est quoi, à peu près 5 ans, là? On est en 2025, ça a commencé en 2010. Fait que ça fait... 15 ans. Mon Dieu Seigneur, il est rendu tard. 15 ans. Est-ce que tu aurais pensé... Mais dans le fond, le café, c'est depuis 2020. 2021. 21. Fait que ça fait... J'étais bonne dans mon calcul. Oui. Fait que ça fait 5 ans. Cette partie-là, ça fait 15 ans, vous avez l'érablière, mais ça fait 5 ans que vous avez vraiment la partie café et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans ta vision à long terme? De, mettons, tu sais, oui, avoir le café, tu rêvais d'une boutique, mais est-ce que dans le délai de ton temps, est-ce que c'était ça qui était pas mal planifié ou tu étais comme... Pas pantoute, c'est arrivé parce que c'était là que ça arrivait avec les bleuets et tout. Est-ce que c'est Est-ce que tu avais mis une échelle de temps dans ton entreprise? C'est une bonne question. En fait, moi, ma personnalité, rien ne va pas... moi, il faudrait que tout aille plus vite. OK. Dans la vie, j'ai appris à ralentir. Mon time frame, mon échelle de temps, là, c'était pas... je veux avoir... Ma boutique, je l'ai dessinée là, longtemps, là, puis j'y ai pensé. Là. Moi, l'objectif suprême était je dois réussir à vivre de mon entreprise. OK. Fait que c'était ça ton échelle de temps. Oui. Donc, je dois réussir à vivre de mon entreprise. Ensuite de ça, ça va découler à comment on va y arriver. Et nous, la famille, à chaque jour de l'an ou entre Noël et le jour de l'an, là, on n'est pas comme le 31. Oui, c'est ça. Bon, il y a un souper qu'on s'assoit et là, on écrit ce qu'on voudrait pour la prochaine année. On le plie, on le met dans une boîte. Avant, c'était dans une boîte de carton, mais à un moment donné, mais comme on est passé, puis mon fils l'a échappé, puis ça a tombé dans une plaque d'eau. Là, Bref, on fait plus ça, on le met dans un Tupperware scellé. Et qu'on laisse ça et je le cache au sol. Et on réouvre un an plus tard pour voir qu'est-ce qu'on avait écrit un an avant, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on va on réécrit là-dessus, puis on se lit avant de le mettre dans la boîte, parce que je dis, c'est pas vrai qu'on va arriver tout seul à faire les choses. De partager nos rêves, ça devient encore plus réel. Hey, parle-en. Tu sais, comme moi, j'en parlerai pas au cas que quelqu'un vole mon idée. OK, mais comment tu veux que les gens le sachent? Fait que là, on le partage, puis après ça, on remet ça. Juste pour dire comme que ça ne devient pas obsessif. Là. Oui. Puis on regarde voir si on l'a fait. Puis si on ne l'a pas fait, bien, c'est pas grave.
Oui, parce que ça peut être une autre fois, ça peut être une autre année, ça peut être, il n'y a rien de... Ah, puis ça peut, pendant ce temps-là, que quand tu l'as Il a écrit, peut-être c'était une créé idée... d'autres choses aussi, là. Oui, oui, puis c'était peut-être une idée de merde, là. Peut-être Il aussi. y a ça, là, tu sais, il n'y a pas tout le temps « Ah, mon Dieu, ils ont fait un sirop de bleuet, ils ont fait... Maintenant, il y a plein d'affaires que les gens ne voient pas, là. Ou des fois, je sors « Hey, on devrait faire ça! » Ils font « Non! » OK. C'était une idée de merde, ça, ce soir, là. Je pense que je vais ralentir Voilà. sa coupe de vin. Je vais la redonner à un autre moment donné. Mais il y a ça. Et que c'est important. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas rigide dans mes objectifs, parce que tu vois, c'est vraiment un Ouais, objectif là. c'est très vaste, là, comme Oui. objectif, là. Puis là, avec l'âge, je suis une vieille dame en devenir. Avec l'âge, ben oui. Comme, si tu dis ça, on dirait que je me sens aussi vieille parce qu'on est vraiment Non, non, mais moi, proches. j'ai le droit de dire ça depuis que j'ai des chaleurs et que Ah, mais moi, le, tout, là, faites-en le- pas. le Ah, dérèglement est Moi arrivé aussi. et ça m'a frappé de plein fouet. Fait que j'ai fait On est rendu maintenant, j'ai le droit de ça. Et là, il y en a qui disent « Ah, mais là, c'est dégradant. » Ah, mais c'est triste que tu dis ça. Moi, là, quand que je dis ça, une vieille dame, pour moi, j'ai respect pour cette personne-là. Elle a du vécu. Elle a Elle a vécu toutes connu... que des étapes. Elle a connu les choses, elle est là, elle a un savoir qu'on on va plus chercher le savoir des personnes âgées. Ouais. C'est triste, ce côté-là. Et que j'ai dit, pour moi, tu sais, être une vieille dame, là, dans ma tête, c'est pas péjoratif. Mais je suis un peu plus calme, un peu plus posée. Je vais évaluer 2-3 fois mes affaires. Mais bon, je dis ça, l'émission va passer et nous avons d'autres projets en tête qui vont peut-être pas se concrétiser. Mais moi, je crois à la manifestation, là, de l'écrire, d'y penser, puis tout le temps d'en parler, que ça va arriver. Ça devrait arriver. Tu sais, fait que faites attention aussi à quoi vous manifestez. Si vous pensez à votre pire ennemi, lui aussi, il va arriver. Oui. C'est oui. ça joue dans les Exact. deux sens. Oui. Ouais. C'était vraiment très intéressant. Merci. J'ai adoré ton partage. Tu es une femme entrepreneur à découvrir parce qu'il y a tellement d'autres facettes de toi. Mais c'est où qu'on peut c'est où qu'on peut acheter ça? En ligne, là? Sansacre.ca. Vous allez nous trouver sur les réseaux sociaux aussi, La Ferme des Sans-Acre. YouTube. YouTube, Instagram. On n'est pas sur TikTok. Donc, les gens de TikTok étaient à l'international et nous, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour être populaires. On est là pour que les gens connaissent ce qu'on fait et viennent nous visiter. Mais moi, j'aimerais tout ça te dire merci. Merci de donner cette tribune-là aux femmes. Et merci, comme tantôt, tu as dit, tu es une femme extraordinaire. Puis ça, ce bout-là, moi, je le garde. Parce que on reçoit tellement des fois des affaires, là, t'es engraissée, mais tu dois manger trop de beignes, ou as-tu vu comment est-ce que tes cheveux étaient, ça n'a pas d'allure, t'es sortie de même. Les gens, ils n'ont plus de gêne, il n'y a plus de filtre. J'en reçois, moi, des commentaires, parce qu'il y a un côté de ma vie que je suis en politique. Donc, bien ça, là, merci donc. Ça, là, c'est, tu le dis, là, puis c'est comme si ce soir, là, en plus de venir faire une entrevue, bien, je t'ai venue chercher un petit peu comme dans mon petit sac là, d'estime de soi. Là, bien, tu l'as rempli ce soir, puis pour ça, bien, merci beaucoup. Ah, merci, vraiment. Ben, c'est ça qu'on veut avec Véro Espace Ancré. Merci à vous et on se voit une prochaine fois.